مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطف. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une belle réalisation de notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salatu wassalam, dont on ne parle pas assez, je trouve, et qu'on ne met pas assez en avant. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Hujurat: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Rasoul alayhi salatu wassalam éclaire ses recommandations divines dans un beau hadith. La fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajami ala arabi. Ô vous les gens, certes votre Seigneur est unique et certes votre Père est unique. Il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir ou d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. Certes, celui d'entre vous qui est le plus noble auprès d'Allah est celui qui a le plus de piété. Inna akramakum indallahi atqakum, subhanallah. Si seulement on faisait de ce verset et de ce hadith une règle de vie dans nos sociétés contemporaines, en insistant sur le fait que l'origine ou la couleur de peau n'a absolument aucune importance auprès d'Allah Azza wa Jal. D'un point de vue islamique, il y a plus de 1400 ans que nous autres musulmans lisons un message clair, précis, d'Allah et de son messager. Non au racisme, non au chauvinisme. Vous savez, le nationalisme agressif. De quelle région es-tu? De quelle origine? De quelle tribu? Rasoul alayhi salatu wassalam a été très clair à ce sujet. Allah exalté ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. À une période où les gens étaient asservis intellectuellement, politiquement, socialement, religieusement et économiquement, Rasoul alayhi salatu wassalam nous a confirmé l'entière égalité entre les descendants de Adam, homme ou femme, sans aucune distinction de couleur. Ya Habibi Rasulullah. Par tes belles paroles, simples et concises et claires, tu as su nous expliquer comment les humains doivent se voir les uns les autres. Tu as dit: An-nasu sawasiya ka asnanul musht. Les gens sont égaux comme les dents d'un peigne. Et ce n'était pas juste des paroles, car parmi les grands compagnons, il y avait ceux qui n'appartenaient pas du tout aux Arabes. Salman al-Farisi, Suhaib al-Rumi, Bilal al-Habashi, radiyallahu anhum. Rasoul alayhi salatu wassalam manifestait son affection et son amour à Suhaib, le Romain, et Bilal ibn Rabah d'Abyssinie, ce qui l'a emmené à faire les déclarations suivantes. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, concernant Bilal, c'est un homme du paradis. Il avait également les mêmes sentiments pour Salman el-Farisi d'origine perse, ce qui le poussa à faire la déclaration suivante: Salman fait partie de nous, autres membres de la famille du prophète, Ahlul Bayt. À l'opposé, il n'éprouvait que de la haine, de la répugnance pour son oncle Abu Lahab, au sujet de qui fut révélé Surat al-Masad, yani subhanallah, que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Il ne faut pas ignorer que ce dernier est issu de la meilleure des descendances. C'est en effet un arabe quraishite et un des leaders de son peuple. Regardons l'histoire de Bilal ibn Rabah, ancien esclave noir, qui a épousé la sœur de Abdurrahman ibn Auf, un des seigneurs quraishites. Durant toute sa vie, Bilal a eu l'honneur d'être mu'adhin al-Nabi alayhi salatu wassalam. Jamais le moindre signe de supériorité ni par rapport à sa couleur de peau ou à son ex-situation d'esclave. Il a lancé le premier appel à la prière du haut de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, fraîchement construite après l'immigration des croyants de la Mecque vers Médine, al-Hijra. Et la dernière fois qu'il fit l'Eden, ce fut le jour de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, avant son enterrement. Il a éclaté en sanglots en prononçant Ash-Shahada, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ceci fit pleurer tous les compagnons, car
ils aimaient tous profondément Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam. Bilal l'aimait encore plus. Il l'aimait tellement qu'il n'attendait qu'une chose, mourir et rejoindre son bien-aimé et notre bien-aimé, Mohammed alayhi salatu wassalam. Au point où, en voyant son épouse pleurer et dire le jour de sa mort, « Oh, quelle calamité !» il lui a dit, « Ne dis pas quelle calamité, mais dis plutôt quelle gaieté. Demain, je rejoindrai mes bien-aimés Mohammed et ses compagnons. » Bilal ne put jamais refaire l'Aden. Il le refit une unique fois, lors de la prise d'Al-Quds, du temps de Omar ibn al-Khattab, où les compagnons l'implorèrent de refaire l'Aden. Et là aussi, il a éclaté en sanglots en prononçant Ash-Shahada. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Les gens sont égaux comme les dents d'un peigne. Ce n'était pas juste des paroles. Car les compagnons étaient tous égaux devant les lois de la religion, sans distinction de race ou de couleur. Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit « Ô hommes, ceux qui vous ont précédés n'ont été anéantis que parce que lorsqu'un noble parmi eux volait, ils le laissaient impuni. Et lorsqu'un faible, donc notamment les esclaves, volait, ils lui appliquaient la peine criminelle. Je jure par Allah que si Fatima, ma fille, volait, je lui ferai couper la main. » Subhanallah. Ce n'était pas juste des paroles, car Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam n'hésitait pas à corriger un compagnon qui faisait preuve de nationalisme. Abu Uqba rapporte « J'ai pris part à la bataille de Uhud en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Et alors que je frappais un mécréant, je tiens les propos suivants. Reçois de moi ce coup, moi le Perse. Et là, Rasoul alayhi salatu wassalam s'est retourné vers lui et a dit « Pourquoi n'as-tu pas parlé de recevoir ce coup de moi, Al-Ansar » Rasoul alayhi salatu wassalam a dit cela dans le souci de montrer à ce compagnon que l'alliance et le désaveu ne devraient se faire que pour la cause de la religion et loin de toute cause nationaliste. La ilaha illallah. Les paroles d'égalité du prophète alayhi salatu wassalam n'étaient pas juste des paroles. Car lorsque An-Najashi, Malik al-Habasha, le roi d'Abyssinie, décéda, Rasoul alayhi salatu wassalam fit la déclaration suivante. Faites la prière mortuaire sur lui. Les compagnons, nous étonnés, dirent « Est-ce qu'on va prier pour un esclave abyssin ?» Et là, Allah Azza wa Jal a fait descendre ce verset de Surat Al-Imran, le verset 199. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous, et en ceux qu'on a fait descendre vers vous. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Et Rasoul alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons, implorez al-maghfira, le pardon pour votre frère. Et il a fait salat al-janaza sur Najashi. La ilaha illallah. Le comportement de notre prophète bien-aimé était vraiment Al-Qur'an, le noble Coran, dans lequel a été cité le nom de Luqman le sage, l'esclave noir abyssin à qui Allah a accordé la sagesse, et au sujet de qui fut descendue une sourate complète, en entier, subhanallah, qui faisait son éloge en présentant son mérite, à côté de nombreuses sourates, ayant pour titre les noms de certains messagers et prophètes, des hommes véridiques et purs, comme par exemple Surat Nuh, Ibrahim, Al-Imran, Maryam, Younes, Mohammed, subhanallah. Donc, cette sourate, elle était là, récitée, matin et soir, par les musulmans dans leurs prières pour raffermir dans leur cœur le principe d'égalité entre tous les hommes, et afin qu'ils gardent ce principe toujours à l'esprit. Les gens sont égaux comme les dents d'un peigne. Ce n'était pas juste des paroles prophétiques, car le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, malgré son rang important, sa bonne lignée, sa noblesse, a donné sa cousine Zaynab bint Jahsh en mariage à son esclave affranchi Zayd. Ce n'était pas juste des paroles, car un jour le prophète alayhi salatu wassalam n'eut plus de nouvelles d'une noire qui était chargée de balayer la mosquée. Il s'informa alors d'elle et on lui a répondu qu'elle était décédée. « Pourquoi ne m'avez-vous pas informé de cela ?» s'est exclamé le prophète alayhi salatu wassalam. « On dirait que vous avez minimisé son cas. Conduisez-moi à sa tombe. » Il s'y rendit et pria sur la défunte. La ilaha illallah. On voit bien que l'exhortation à l'égalité n'était pas un simple vœu, ni un simple discours que tenait Rasoul alayhi salatu wassalam à son peuple. Au contraire, il l'a bien mis en pratique. Je vais terminer par l'histoire de Oussama ibn Zayd.
subhanallah, Oussama ibn Zayd n'était qu'un esclave affranchi du messager d'Allah et fils de son esclave affranchi, bien qu'ayant un teint très noir et un nez épaté. Rasoul le prenait lui et le Hassan, le fils de sa fille Fatima, dans ses bras et disait « Ya Allah, aime-les, car moi je les aime tous les deux ». Et le prophète faisait suivre la parole par l'acte. Aïcha raconte « Rasoul voulut nettoyer le nez de Oussama. Alors je lui dis « Laisse-moi faire ». Il répondit « Ya Aïcha, aime-le, car moi je l'aime ». Mieux que cela, le prophète fit de cet esclave noir affranchi le commandant des troupes musulmanes pour la conquête des Romains et le chef d'une armée dans laquelle figuraient de grands et nobles compagnons du prophète. Certains compagnons semblèrent trouver que c'était trop dur, et c'était trop. Comment Oussama, leur chef, ils ont fait des commentaires dans ce sens. Lorsque Rasoul fut au courant, il monta sur sa chair, loua Allah Azza wa Jal et dit « Si vous critiquez sa désignation à la tête de l'armée, c'est-à-dire la désignation de Oussama, c'est que vous avez auparavant critiqué la responsabilité donnée à son père. Je jure par Allah que son père était digne du commandement, c'est-à-dire Zayd ibn al-Haritha, le père de Oussama. C'est un des hommes que j'ai le plus estimé, et son fils est un des hommes que j'estime le plus après lui. » Ya Habibi, ya Rasulallah, chaque fois que je lis ta biographie, mon amour pour toi augmente, ma foi augmente, mon amour pour Allah augmente. Fassalatu wassalamu alayka ya Habibi ya Rasulallah, adada ma fil ardi wa ma fis samai wa ma baynahuma. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء